Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Et ce point, on le fait tout de suite avec sa déléguée générale, Edith Rossi. Edith, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Alors, ça fait près de 2 ans que vous êtes à la tête de la Chambre. Vos impressions? Des impressions plus que positives, 2 ans déjà, j'allais dire. Des projets très nombreux, des défis à relever, notamment au niveau de toute la politique européenne, des directives, MIF2 et MD2, mais également d'autres défis auxquels on ne pense peut-être pas au prime abord. Qui sont par exemple? Par exemple, l'évolution de la profession, c'est très important pour moi, pour notamment savoir se positionner au niveau de nos associations. Vos atouts? Nos atouts, ils sont nombreux, j'espère. Oui. Je pense que la Chambre constitue, d'abord, elle est focalisée sur les CIF CGP, et elle a une position de leadership sur ce marché, et elle constitue un benchmark pour la profession, c'est indéniable. Un benchmark vis-à-vis même de nos autorités tutélaires. Donc nous avons bien sûr de nombreux atouts qui est dédié bien sûr à l'ensemble de nos adhérents, notamment une RCP négociée âprement chaque année, un site web auquel ils ont droit et avec un accès privé et de nombreuses prestations de services, des négociations auprès de RCCI, une veille réglementaire et évidemment une capacité qu'a la Chambre à mobiliser les instances ou les institutions compte tenu de sa force. Un vrai travail, ça. Oui, et compte tenu aussi de l'allant et de l'élan des élus que nous avons et qui travaillent en parfaite harmonie avec les permanentes. On ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a en dessous, effectivement. Vos principales réalisations? J'ai entrepris une forte politique de réduction de coûts, et notamment donc, en commençant le cost-killing par la renégociation des gros contrats. Donc, nous avons déménagé rue de Longchamp, comme vous le savez, et j'attaque aussi un autre objectif qui est de rationaliser la structure, c'est-à-dire de mettre en place une organisation beaucoup plus efficiente et adaptée aux défis de nos adhérents et actuels. Donc voilà, je suis en train de travailler là-dessus en mettant en place la transversalité des process et aussi une automatisation d'un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée. Alors c'était déjà très professionnel, ça le sera encore plus avec vous, c'est ça? Oui, mais l'exigence, nous la sollicitons de la part de nos adhérents, mais nous devons nous-mêmes être exigeants. Et nous avons encore des efforts à faire, donc dans certains domaines. Et justement, alors, l'avenir, comment vous le voyez? Il y a des groupes de travail à mettre en place justement sur les menaces que peuvent affronter ou affronteront les associations. Il y aura aussi un certain nombre de projets de dématérialisation de dossiers, et notamment la refonte de notre système, de notre procédure d'admission, qui sera beaucoup plus simplifiée et aussi plus accessible pour de jeunes adhérents qui Ça sera plus facile de rentrer chez vous ou pas? En fait, l'idée est de décharger les permanentes actuelles j'allais dire, de ce métier pour, au contraire, les dédier à l'accompagnement de nos adhérents dans le cadre de la constitution d'un dossier ou même de l'évolution même de leur activité. Eh bien, écoutez, en tout cas, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Edith, merci beaucoup. Merci.